Il est dit dans Exode au chapitre 15 et au verset 3, Dieu est un homme de guerre. Dieu est un homme de guerre. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça vient faire? Écoutez bien. Alors, si on reprend et qu'on essaye de comprendre à quoi cela est-il comparable, est-il dit? Un roi avait nombre de belles habitations, et il donna un nom à chacune d'elles, et il dit, je donnerai à mon fils l'habitation dont le nom est Aleph, l'autre est Yod, et la dernière le Shin. Il rassembla les trois, et fit un seul nom des trois, et une seule maison. Oh, Aleph, Bet, oh, Ab, M, Mer. Extraordinaire, il en fit une seule maison, pardon. Alors l'explication. Mon fils Aleph est le commencement. Le Yod lui succède et le Shin inclut le tout monde. Tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une exclusivité pour le monde juif d'être sauvé, de connaître la rédemption finale, la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'il est parlé aussi de guerre. Mais au travers de ce combat qui est mené, l'homme peut, au travers du principe de la Teshuvah, être sauvé. C'est ce qu'on appelle le repentir. C'est ce qui retourne à Dieu, ce qui revient vers Dieu. Ceux qui se détournent du mal de la Touma, qui abandonnent pour entrer dans une dimension nouvelle. Alors, comment Aleph, ce qui est le commencement, la lettre invisible, imprononçable, veut dire que Dieu envoie par le son et la parole le Yod, et il fit descendre le Yod dans le monde. Et le Yod, c'est la lettre de Yeshua. C'est le nom de Yeshua qui est descendu. L'arbre de vie a été fermé et ne peut redevenir accessible que par la Teshuvah. Alors, revenons maintenant à nos os liés à la lettre même. Nous avons vu que la première lettre de l'alphabet de toute façon est Aleph, la lettre intermédiaire le même, et la dernière lettre, Tav. Si nous lisons dans Jérémie, vous connaissez ce prophète extraordinaire, n'est-ce pas? Jérémie, qui est celui qui certainement a le plus souffert. Et je crois que c'est très important de retenir le passage que nous allons lire d'ailleurs ensemble. C'est dans Jérémie au chapitre 10 et le verset 10. Qu'est-il dit? Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alors, essayons de voir un petit peu mieux, un petit peu plus clair. Il nous est dit, mais l'Éternel, et ce sont les 4 lettres du tétragramme, et émettent vérité.
extraordinaire. Même étant la transition entre Aleph Tav, le commencement et fin. Et c'est extraordinaire parce que si vous enlevez le même, ou le Aleph est le même, il ne reste rien. Une incompréhension. Si vous enlevez que le Aleph, il reste Mem Tav, ce qui veut dire Met, mort. Et il n'y a plus de vie. Le monde d'en haut est coupé, inaccessible à tous. Le même, entre le Aleph et le Tav, veut dire commencement et fin, et ce qui relie le commencement et la fin. Waouh! Et ce qui relie le commencement et la fin, c'est Yeshua Mashiach. Et je crois que c'est quelque chose de très important à retenir. Il nous est dit dans Isaïe, le prophète, le chapitre 44, Isaïe, le prophète, que bien sûr tout le monde connaît, et le verset 6, quelque chose d'étonnant. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et écoutez bien, et son Rédempteur. » Et là, il y a un mystère. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Extraordinaire. Je suis le premier et le dernier. Alors en hébreu, il est dit Ko Amar, Meler Israël vegoel, Adonai Tsebaot, Ani Rishon, Vani Arachon, Umi Baleadi. Extraordinaire. Ce qui veut dire qu'en hébreu, ainsi par l'Éternel, les 4 lettres du tétragramme, le roi d'Israël, Rédempteur et son Rédempteur, et de nouveau l'Éternel, les 4 lettres du tétragramme, l'Éternel des armées, et là il dit Ani, moi, premier. Extraordinaire.